Bonsoir, je suis Jimmy Bernier et vous écoutez L'heure du temps. Mesdames et messieurs, c'est le rêve séculaire de Babylone mystère, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, les Templiers, les Chevaliers de Malte, l'ancien ordre de la Rose et la Croix, le rêve séculaire d'un gouvernement parfait, l'utopie permanente sur cette terre. Également, le rêve séculaire d'une autre branche de Babylone mystère, connue comme l'Église mormone. Mesdames et messieurs, c'est le sujet de l'émission de ce soir. Cela est connu comme le royaume secret. Le journaliste d'investigation Jeffrey Kay a conclu, je cite, l'Église mormone, ce sillon américain, exerce plus de pouvoir économique plus efficacement que l'État d'Israël ou le pape à Rome. Fin de la citation. En fait, chers auditeurs, le mot Église est trompeur lorsqu'il est appliqué au mormonisme, car la structure de pouvoir contrôlant ses ressources stupéfiantes est organisée pour le genre d'autoritarisme absolu que l'on associe généralement à un culte et non pas avec une Église responsable. Les objectifs ultimes des frères ne sont pas non plus compatibles avec les objectifs normaux de dirigeants chrétiens. En fait, en aucune manière ou forme, l'Église mormone pourrait être appelée chrétienne. Ce sont essentiellement les mêmes que ceux des sectes en général, et en particulier ceux des groupes révolutionnaires secrets travaillant pour une prise de contrôle du monde, comme un ancien professeur de l'université Brigham Young a dit, je cite, « Les Mormons entendent conquérir le monde. Il n'y a aucun secret à ce sujet. C'est directement dans les écrits de Joseph Smith. La Constitution des États-Unis va pendre à un fil et l'Église la sauvera en établissant une théocratie. » Fin de la citation. Tous ceux qui pensent que le royaume mormon est une démocratie sont dans l'erreur. En fait, c'est une dictature dirigée par son cercle interne d'élite, un conseil des anciens. Comme la première page du Wall Street Journal a récemment déclaré, je cite, « Aujourd'hui, à partir de leur 28e étage de marbre et de verre du quartier général de l'Église à Salt Lake City, les dirigeants de l'Église mormone supervisent un empire financier mondial et de plus en plus vaste. » Fin de la citation. À partir de ces bureaux, leur contrôle dictatorial tend la main à tous les niveaux de l'Église et dans tous les aspects de la vie mormone. Quel que soit le vote qu'il semble y avoir dans le pavillon, le jalon,
et au niveau individuel, il fait partie d'une illusion savamment artificielle qui continue à tromper des millions de Mormons à imaginer qu'ils ont réellement leur mot à dire dans les affaires de l'Église. Bien qu'ils ont la, je cite, liberté, fin de la citation, de sorte signifie l'excommunication et la damnation. Excommunié pour avoir désapprouvé ouvertement la position des frères sur l'EER, Sonia Johnson a dit ceci, je cite, l'Église mormone est devenue plus puissante que nous n'osons le croire. C'est carrément effrayant, surtout quand on voit comment riche et influente elle est. Je pense vraiment que si nous pouvions jamais obtenir une enquête, cela permettrait de découvrir quelque chose de tel que Watergate. Cela ferait exploser tout cela à grand ouvert. Fin de la citation. Le communisme théocratique totalitaire semble être l'objectif. Les saints vivants étaient récemment impliqués dans certains litiges découlant d'une attaque physique sur l'un de ces missionnaires par un guide touristique de LDS, ou Saint des Derniers Jours, sur la rue juste à l'extérieur du Temple Square de Salt Lake City. Dans un échange de renseignements, la réponse surprenante par l'Église mormone a révélé qu'il s'agissait d'une association non constituée en société sans actifs. Permettez-moi de répéter cela, sans actifs. Toutes les richesses et le pouvoir est détenu et contrôlé par la société fermée du président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours incorporée. Vous voyez, les amis, les membres de l'Église qui ont fidèlement et sacrificiellement apporté leurs dîmes, temps et énergie sont absolument incapables de demander des comptes ou de changer une seule action par la première présidence, même si tous les 5,2 millions de ceux-là se tenaient à l'unisson et votaient à l'unanimité pour cela. Le fait surprenant, les amis, est que les membres de l'Église mormone ne peuvent voter ou participer d'aucune sorte dans la personne morale qui contrôle le mormonisme. Ils peuvent sincèrement exercer leurs fonctions comme évêques, aînés, grands prêtres et surintendants des écoles du dimanche, tout autant qu'ils veulent. Mais dans le monde réel de la propriété juridique et de la puissance brute, ils ne sont que 5,2 millions de pions, de fous si vous voulez, soumis à des manipulations par le haut. Tout cela fait partie d'un royaume secret que Jeffrey Kay a appelé l'Empire invisible et dont la plupart des Mormons n'ont que des notions très vagues, s'ils ont quelques notions. Une allusion à cette théocratie a été faite par le regretté apôtre Bruce R. McConkie. Je cite, « Grâce à cette Église et son royaume, un cadre a été construit à travers lequel le complet gouvernement de Dieu finira par fonctionner. » Fin de la citation. Ce complet gouvernement de Dieu implique ce qui est connu comme l'ordre uni. Les révélations qui sont venues de Joseph Smith l'ont décrit comme une société communiste théocratique. Tous les biens et revenus devaient être donnés au contrôle de l'Église, puis distribués à chacun selon son besoin, selon ce que les frères évaluent, de sorte que, je cite, les pauvres seraient exaltés et en ce que les riches sont abaissés. Fin de la citation. Ceux qui ont transgressé devraient être mis hors de l'Église, dans lequel cas les biens qu'ils avaient donnés au trésor ne seraient pas restitués. De graves problèmes ont empêché la pleine application de l'ordre uni. Vous voyez, jusqu'à présent, ce n'a jamais réellement fonctionné. Cependant, l'Église mormone envisage toujours avec impatience le jour où ces, je cite, révélations, fin de la citation, de Dieu à travers le, je cite, prophète, fin de la citation, seront remplies et le communisme théocratique mormon fermement établi dans le monde entier. Et cela peut seulement se produire lorsque l'Église aura pris le pouvoir politique à part entière. Ce moment venu, malheur à tous ceux qui transgressent les lois de l'Évangile mormon. L'excommunication, avec la perte de la propriété terrestre, sera complétée, mesdames et messieurs, avec la peine de mort. L'ordre uni est, en réalité,
la composition totale de l'ensemble du corps des Illuminati. Toutes les différentes organisations se réuniront pour gouverner le monde. Il y a une doctrine païenne antique de l'expiation du sang reliée à l'Église mormone. Et depuis les premiers jours de l'Église, cela a toujours été la doctrine mormone que, je cite, dans certaines circonstances, il y a quelques péchés graves pour lesquels la purification du Christ ne fonctionne pas, et la loi de Dieu est que les hommes doivent donc avoir leur propre sang versé pour expier leurs péchés. Fin de la citation. Il est généralement admis que ces, je cite, péchés graves, fin de la citation, sont dans la catégorie du meurtre et de l'adultère. Cependant, ce n'est pas clairement défini dans le mormonisme. Brigham Young, franc-maçon du 33e degré, a déclaré que, je cite, « Tout homme ou femme qui viole les alliances faites avec leur Dieu seront tenus de payer la dette. Le sang du Christ ne pourra jamais effacer cela. Votre propre sang doit expier cela. » Fin de la citation. Dans la même veine générale, le président J. M. Grant a déclaré, je cite, « S'ils sont des briseurs de l'Alliance, il nous faut un endroit désigné où nous pouvons verser leur sang. » Fin de la citation. Vous voyez, les amis, ma prophétie de l'heure du temps que le sacrifice humain reviendrait au monde sera remplie, sauf si nous sommes assez intelligents pour arrêter cela. Outre le meurtre et l'adultère, l'expiation du sang a également été préconisée pour voler et utiliser le nom du Seigneur en vain. De même, la peine pour épouser un Africain, je cite, « en vertu de la loi de Dieu, est la mort sur le champ. Ce sera également ainsi. » Fin de la citation. L'Église mormone est maintenant, et a toujours été, une organisation raciste blanche aryenne, et jusqu'à récemment, sous la menace de poursuites judiciaires, ils n'ont jamais autorisé toute autre race que des Blancs caucasiens à en faire partie. C'est vrai, les amis, et si vous êtes un Noir américain qui appartient à l'Église mormone, vous avez vraiment été dupé. Toutes les organisations secrètes de Babylone Mystère sont des organisations racistes. La décision rendue en 1978 ouvrant la prêtrise aux Noirs n'a pas changé cette loi. L'expiation du sang a été également exigée pour mentir ou, je cite, « accabler le vieux Joe Smith ou sa religion. » Fin de la citation. Je suppose que cela vous dit ce qui va se passer pour moi. Ce plus sérieux de tous les crimes, l'apostasie, porte la peine de mort, et ceux qui tuent un apostat épargnent son âme. C'est une préoccupation réelle des ex-mormons. Beaucoup ont reçu des menaces de mort et certains sont même fait tirer dessus récemment. Brigham Young était très ferme sur ce sujet, comme l'extrait suivant d'un de ses sermons, tel qu'indiqué dans le Journal of Discourses, indique, je cite, « Je dis, plutôt que les apostats doivent s'épanouir ici, je vais dégainer mon couteau Bowie et vaincre ou mourir. » Une grande agitation a éclaté dans la congrégation et un élan simultané de sentiments consentant à la déclaration. Et il continue. Ce sera mis sur la ligne et la justice à plomb. Et on pouvait entendre des voix généralement disant « Faites, faites !» Et il continue. Si vous dites que c'est bien, levez vos mains. Toutes les mains dans la congrégation ont été soulevées. Alors il continue. Appelons le Seigneur à nous aider dans ce domaine et dans toute bonne œuvre. Fin de la citation.